Oui, bonjour et bienvenue au Centre Unity de Montréal. On dit souvent qu'il n'y a pas de coïncidence, il n'y a que des synchronicités. Et c'est évidemment le cas, c'est évident aujourd'hui pour moi parce que j'aurais pensé vous partager au sujet de la pleine conscience du moment. Et avec le service qu'on vient d'avoir, Reverend Chris nous en a parlé et on a vraiment fait l'expérience de l'instant, d'être à l'écoute et tout. Et c'est un peu ça que je veux vous partager, inspiré par Thich Nhat Hanh, qui vraiment, lui, il a m'a beaucoup inspiré de cette manière-là, que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on pense, d'être vraiment dans la pleine conscience. Et ça aide beaucoup pour à tous les niveaux de notre vie. En Occident et ailleurs aussi, on est tous très déterminés par nos buts. On sait où on veut aller et on essaie d'y aller tout droit. C'est peut-être utile, mais souvent, on oublie de profiter du voyage. Il y a un mot dans le bouddhisme qui signifie le fait d'être sans souhait ou le fait d'être sans but. L'idée, c'est de ne pas placer quelque chose devant soi pour aller le chercher, car tout est déjà là en vous. Quand on médite en marchant, on n'essaie pas d'arriver quelque part. On fait tout simplement des pas paisibles, dans la joie. Si on pense à ce qu'on veut réaliser, on s'égare. C'est vrai aussi en méditation assise. On s'assied juste pour profiter de l'assise. On ne s'assied pas dans le but d'atteindre quelque chose. Ceci est vraiment important. Chaque moment de méditation, nous devrions nous asseoir d'une façon qui nous permette d'apprécier ce moment où nous serons assis. Quel que soit ce que l'on fait, que l'on boive une tasse de thé, ou que l'on médite en marchant, ce serait bien de le faire d'une façon qui soit sans but. Nous nous disons souvent, ne reste pas donc assis comme ça, remue-toi. Mais si l'on pratique la pleine conscience, on découvre quelque chose d'inhabituel. On découvre que c'est peut-être le contraire qui est utile. Arrête donc de remuer, assieds-toi. Nous devons apprendre à nous arrêter de temps en temps pour y voir plus clair. Au début, s'arrêter peut sembler une résistance à la vie moderne, à tort. Ce n'est pas simplement une réaction, c'est une façon de vivre. La survie de l'humanité dépend de notre capacité à nous arrêter de courir. Nous avons déjà 50 000 bombes nucléaires et on ne peut pas s'empêcher d'en fabriquer davantage. S'arrêter, ce n'est pas simplement arrêter le négatif, mais permettre à une guérison positive de prendre place. Tel est le but de la pratique. Non d'éviter la vie, mais de démontrer que le bonheur est possible à la fois aujourd'hui et dans l'avenir. Les fondations du bonheur passent par la pleine conscience. La condition première, pleine de beauté, de joie, de paix. Nous rendons la vie plus belle pour beaucoup de gens.
Parfois, il vaut mieux ne pas évoquer l'art en employant le mot art. La condition première pour être heureux, c'est d'avoir conscience d'être heureux. Si nous n'avons pas conscience que nous sommes heureux, nous ne sommes pas vraiment heureux. Quand on n'a pas, si on a mal aux dents par exemple, on se dit que de ne pas avoir mal, ça doit être une chose merveilleuse. Mais quand on n'a plus mal aux dents, on n'est pas plus heureux. L'absence de mal de dents, c'est très agréable, mais il y a tant de choses dont on peut jouir. Mais si on ne pratique pas la pleine conscience, souvent, on ne les apprécie pas. Quand on pratique la pleine conscience, on arrive à chérir les choses et à apprendre à les protéger. En prenant soin du moment présent, on prend bien soin du futur. Travailler pour la paix future, c'est travailler pour la paix au moment présent. Je continuerai la prochaine fois dans le même sens parce que je sais que c'est vraiment bien. C'est important d'avoir cette façon, les éléments de paix dans une société habituée juste à faire du profit ou à courir. Alors, rester dans la pleine conscience autant que possible et avec la possibilité d'apprécier l'instant, d'écouter les sons et de notre intérieur, c'est là que jaillit, que se trouve tout ce dont on a besoin, y compris la lumière qu'on peut avoir pour quand on pense aux autres et à toutes les situations qui en ont besoin. Merci beaucoup pour votre écoute et votre présence et je vous souhaite une très agréable journée. À la prochaine.